Pourquoi un adolescent de 16 ans a-t-il tué froidement sa professeure d'espagnol? C'était une professeure d'espagnol très dévouée qui consacrait l'essentiel de son temps aux élèves. Et moi, il y a une chose que je me souviendrai d'elle, c'est qu'à chaque fois qu'elle entrait en cours, elle souriait. Le compagnon de la professeure d'espagnol qui a été tuée parle d'une femme dévouée pour son travail. Cette merveilleuse qui malheureusement s'en est allée sur son lieu de travail alors que ça ne devrait pas. Toute notre classe s'est mise en noir et a décidé d'apporter des fleurs. C'est un élève qui avait intégré le lycée en début d'année, en septembre, qui jusque-là ne faisait pas parler de lui. Outre le fait que c'était un bon élève, ça, le procureur a insisté là-dessus, était vraiment perturbé psychologiquement. Le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Ses premiers mots, c'est de dire « j'ai ruiné ma vie, tout est fini ». Cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale. Mon parquet demandera le placement en détention provisoire. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter une minute de silence. Merci. Un plafond fixé à 1,99 € le litre de carburant. C'est le geste de Total Énergie en réponse à la demande du coup de pouce du gouvernement. Une annonce qui rassure, ça permet de plafonner, on sait qu'on limite la casse. Non, c'est pas un beau geste parce que c'est trop cher. Moi, je sais pas, je m'appelle Michel-Édouard Leclerc, Shell, BP. Tiens, j'ai mon principal concurrent qui se permet, avec la bénédiction de l'Élysée, de faire une sorte de concurrence un peu vrillée. Ça pose aussi une question. Le moins cher sur les carburants, c'est Leclerc, puis Système U, puis Intermarché, puis Carrefour Hyper, puis seulement Total Access. Donc même en temps normal, il peut faire encore un peu d'effort. Donc là, on est plus dans le coup de com' de la part de Total, quoi, en fait. C'est ça? Eu égard à la situation d'aujourd'hui, oui. En choisissant un plafonnement à 99, on donne de la visibilité sur l'intégralité de l'année à tous nos clients. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'effet crainte que l'essence atteigne des plafonds à 2,30, 2,40 le litre, comme on a pu le connaître. Pierre Palmade, en ce moment, il est toujours à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Demain, ce sera l'audience en appel pour savoir si, oui ou non, il est maintenu à l'hôpital ou s'il est placé en détention provisoire. On ne sait pas encore si le comédien sera présent demain à l'audience. Ce qu'on sait, c'est qu'elle représente un enjeu majeur pour lui et qu'il la prépare depuis plusieurs jours. Le dossier va être d'abord un dossier médical devant la Chambre de l'instruction, en faisant valoir, par exemple, que le service d'addictologie est peut-être la meilleure solution pour lui et que la prison serait inadaptée. On a une pensée évidemment particulière pour notre collègue et sa famille, Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine dans l'exercice de son métier de journaliste. Cet hommage va aussi se traduire par son nom qui va être donné à une salle de la médiathèque de l'Institut français ici à Kiev. Nous allons faire chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume Frédéric Leclerc-Imhoff pour rendre hommage à travers lui aussi à tous les journalistes qui risquent leur vie, qui parfois meurent pour nous informer.